dont le nombre grandit d'année en année ou de jour en jour. Voilà. Donc il faut se poser la question de conduire un combat énorme. Moi, je vous le dis honnêtement, on est devant un enjeu majuscule. Il faut conduire un combat énorme, et j'en terminerai là. Tu l'as dit aussi, je partage ta conclusion, je m'excuse de te citer encore. Je m'excuse encore une fois de te remercier d'avoir dit cela. Il faut rassembler, sans exclusive, je le dis aussi à notre ami Legendre, sans exclusive, il en fera les frais les premiers. Parce que demain, lorsque les services publics ne sont plus rendus par les collectivités locales, c'est nous, les élus de base, qui serons attaqués. On oubliera qui est responsable de cela. On dira, vous êtes incapables de conduire une politique à notre service, comme nous le souhaitons. Voilà. Donc il faut que nous rassemblions largement. Hein. Rassembler les élus, ils sont des centaines de milliers, les élus, qui partagent notre préoccupation. Et puis il y a tous les autres. Il y a bien sûr les millions de citoyens, mais il y a aussi les salariés de nos collectivités locales. Ils sont 1 800 000. Savez-vous qu'on vise à supprimer leur statut? Ça fait partie aussi de la RGPP ou de ses conséquences. 1 800 000 privés de statut. Il y a un projet de loi, je l'ai déjà dit, signé par 86 députés UMP. Et j'ai lu plutôt, parce que je ne suis pas allé à son invitation, contrairement peut-être à certains autres dans cette assemblée de Monsieur le Président de la République à l'Élysée. J'étais invité. Parmi les 700, je n'y suis pas allé parce que je ne voulais pas servir de caution à un discours que je connaissais bien sûr. Bon, par avance. Mais il a quand même rappelé qu'il allait maintenant s'occuper de la gestion des personnels territoriaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on va supprimer le statut et que demain, la règle sera pour les employés territoriaux, comme peut-être pour tout le reste de la fonction publique, le contrat droit privé, point final, sauf pour une ou deux compétences régaliennes comme l'état civil ou la police. Voilà ce qui nous attend, c'est dans le projet de loi. Je termine, Monsieur le Président, en disant donc, rassemblons largement aussi avec les associations, avec les citoyens, je le répète encore une fois, et pourquoi pas, réfléchissons à une grande manifestation nationale. Enfin, je veux dire, l'enjeu est tel que ça mériterait une manifestation nationale énormissime. Si les élus venaient avec leur écharpe, n'est-ce pas, dans la rue, je pense que les médias n'oublieraient pas d'en parler. Et ça attirait l'attention, parce que je ne suis pas sûr que les gens soient encore sensibilisés complètement sur cette réforme. Ça conduirait peut-être à faire connaître les conséquences dramatiques pour nos concitoyens de ces réformes liberticides. Voilà, chers amis, ce que je voulais dire. Merci, Monsieur Larmano. Et je termine le débat avec Monsieur Offray. Oui, merci, Monsieur le Président. Je partage ô combien tout ce qui vient d'être dit par mes collègues de la majorité. Par contre, je suis extrêmement pessimiste et inquiet. Parce que je ne suis pas convaincu que la population se rende compte de ce qui se prépare. Si j'en veux un exemple, il vient d'y avoir la semaine dernière une élection cantonale à Bernay avec une abstention extrêmement importante. Moi, je crois que ça traduit quand même le désintérêt de la population pour cette élection, d'une part, et également pour l'intérêt pour le Conseil général. La taxe professionnelle ne disparaîtra pas, mais sera réduite. Ça, on le sait tous. Le financement des communes, des départements et des régions est assuré en partie par cette taxe à hauteur de 51%. Après la réforme, ce ne sera plus que 27%. Bon. Si la baisse de la TP n'avait concerné que les petites PME et les artisans, cela pourrait se comprendre. Parce que ce sont en effet les petites PME, les artisans qui créent encore des emplois dans ce pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ce sont les grosses multinationales qui vont en bénéficier. Et je suis convaincu que ce cadeau permettra de rémunérer un peu plus encore les actionnaires et les patrons de ces grands groupes. Mais cela ne contribuera pas, malheureusement, à créer de nouveaux emplois en France. Réduire la TP, priver les régions et départements de ce moyen de financement, c'est s'attaquer de front aux actions des collectivités locales qui représentent actuellement plus de 71% de l'investissement public. Ça, nous le savons tous. L'État s'engage à compenser cette perte pour 2010. Mais après, c'est beaucoup plus flou. Ce qui se comprend d'ailleurs étant donné l'endettement pharaonique de la France.
Qui paiera cette différence? Je crains que ce ne soit chacun d'entre nous. Et quand je dis nous, il ne s'agit pas des conseillers généraux seulement, mais de l'ensemble de la population. Et pourquoi? Eh bien, ça se fera au travers des taxes d'habitation et foncière. Privés d'une grosse partie de leurs recettes, la région et notre département seront obligés de réduire leurs investissements. C'est déjà malheureusement le cas pour 2010, car toutes les charges supplémentaires qui nous ont été transférées par l'État, aides sociales diverses, routes, personnel des collèges et de la DDE depuis quelques années, n'ont jamais été compensées en totalité par le gouvernement. Quoi qu'en dise Madame la préfète. Et ça, nous le savons tous, parce que lorsque les calculs ont été faits, ils ont été faits à un instant T, sur une moyenne correspondant aux 3 dernières années. Ça a été vrai pour le RMI, ça a été vrai pour l'APA. C'est également vrai pour les routes. Je vais vous donner un exemple. Le transfert par l'État des routes nationales d'intérêt local est compensé à hauteur de 2,7 millions par an. Soit sur les 3 dernières années, ça correspond à 8,1 millions. Or, pendant ce même temps, nous avons dû, pour réparer les routes, afin qu'elles ne soient pas dangereuses, y consacrer 17 millions. La différence, elle est de plus de 8 millions d'euros. Donc, après avoir voté la suppression de la taxe professionnelle, nos 3 sénateurs au roi estiment avoir limité la catastrophe pour les communes. Mais je pense que les recettes des finances communales auront en apparence moins à souffrir que celles des départements et des régions. Mais c'est un mirage. C'est un mirage. En effet, c'est le département qui aide au financement de la quasi-totalité des investissements communaux, le plus souvent en prenant en charge 40% de la dépense totale. Qu'en sera-t-il demain quand le Conseil général sera privé des moyens financiers suffisants? Mais ce n'est pas tout, évidemment. Et alors, je ne vais pas m'étendre encore sur la clause de compétence générale qui est fondamentale et qui nous permet d'intervenir, bien entendu, en matière d'investissement encore, auprès des communes. Donc, je suis inquiet et je suis peu confiant, malheureusement, dans nos manifestations, parce que, je l'ai déjà dit lors de la dernière réunion, on a affaire à un président autiste qui n'entend même pas les membres de sa propre majorité. Alors je crois qu'il est difficile, en effet, d'espérer que quelque chose sera fait pour améliorer ces réformes qui sont entreprises en dépit du bon sens. Je vous remercie. Merci, Monsieur Auffray. Notre débat est clos. Je voudrais faire une proposition à Monsieur Legendre par rapport à tout ce qui a été dit aujourd'hui.